Bien s'alimenter au quotidien est particulièrement important lorsque l'on souffre d'une maladie chronique. D'une façon générale, adopter une alimentation équilibrée et variée permet de rester en bonne santé et d'améliorer sa qualité de vie. Lorsque vous choisissez ce que vous allez manger, pensez aussi à nourrir votre corps, c'est-à-dire aider votre corps à bien fonctionner. Choisissez des aliments qui contiennent des vitamines, des minéraux, des fibres, des glucides, des protéines et une quantité raisonnable de sucre et de gras. Rien ne vous empêche de craquer pour une pizza ou un hamburger de temps en temps, mais n'oubliez pas de revenir à une nourriture saine et équilibrée le reste de la semaine. Île-de-Ré TV est allé rencontrer Stéphane Puteaux, naturopathe, pour nous parler de cette thématique chère à beaucoup de Français désireux de vivre dans un corps sain. Dans son ouvrage Simplement Nature, publié aux éditions Maya, Stéphane Puteaux nous éclaire sur la façon dont notre corps peut trouver son chemin vers une santé éclatante. Stéphane Puteaux. Les industriels sont là pour gagner de l'argent. Ils sont pas là, c'est pas des organismes de santé. Ils sont là pour gagner de l'argent. S'ils arrivent à mettre du machin dans un gâteau et ils enlèvent un petit peu de bons produits dedans, bah ils vont mettre le parce que c'est moins cher. Ils ont du chiffre à donner. Et nous, le problème, c'est que un petit peu de ce produit, on sait gérer, le corps va savoir gérer, mais un petit peu tous les jours, et un petit peu de ça, un petit peu de ci, un petit peu de gâteau, un petit peu de cigarette, un petit peu d'alcool, un petit peu de machin, au bout de 20 ans, bah, le corps il sait plus. Le microbiote intestinal comprend près de 100 000 milliards de bactéries, 10 fois plus que le nombre de cellules du corps. Il pèse plus lourd que le cerveau, jusqu'à 2 kg. Chaque individu possède un microbiote qui lui est propre en termes de combinaison d'espèces de micro-organismes. À l'instar de nos empreintes digitales, nous portons donc chacun notre signature bactérienne personnelle. Stéphane Puteaux. Le microbiote que tu disais tout à l'heure, c'est lui qui gère tout ce que tu mets dans ta bouche. En fait, le microbiote se développe c'est pour une question de survie de ton corps. Si tu manges du pain pour la première fois, ton corps ne connaît pas, il ne sait pas comment le digérer. Donc il est obligé de développer un microbiote, c'est des levures, des bactéries, qui vont lui permettre de digérer ce pain. Au bout de 2-3 fois que tu manges du pain, tu vas aimer le pain. Parce que ton microbiote, il est là, et il va réclamer ce pain. Il va commencer à aimer ce pain et à manger ce pain. Maintenant, au bout de 3-4 ans, le microbiote est bien là, et là, c'est lui qui va réclamer ce pain. Et donc là, tu vas penser, tu vas dire « Oh, je mangerais bien une baguette. Oh, une baguette bien fraîche. » Et c'est là que les emmerdes commencent. Parce que là, tu commences à être addict avec ce produit qui n'est même pas bon pour toi, en fait. Il faut savoir que notre corps a besoin d'une alimentation variée, équilibrée et riche en fibres pour que les différents micro-organismes de notre flore intestinale travaillent bien ensemble. Des études récentes ont démontré que notre alimentation actuelle, riche en lipides et en sucre, modifie le microbiote intestinal, ce qui pourrait expliquer le développement concomitant de diabète type 2, obésité et maladies intestinales inflammatoires. Tu prends un yaourt, bah, tu ne vas pas mourir. Par contre, dans 30 ans, c'est des hormones de croissance que tu vas manger, boire tous les jours. Tous les jours, on te dit c'est bon pour le calcium, tous les jours tu vas en manger, et tous les jours, après 20 ans, 30 ans, ton corps il ne sait plus faire. Et là, il fait cancer, regarde, aujourd'hui, on a la preuve, c'est ça qui est bien, c'est que maintenant on a les statistiques, les analyses, les machins, on a aujourd'hui ce qu'on a depuis 30 ans, on est en la situation de ce qu'on mange depuis 60 ans, 100 ans. L'industrialisation, c'est ça, 100 ans, 150 ans. On a le résultat de ce qu'on mange. Tu manges des produits, des colorants, tu te rends compte qu'il y a des colorants cancérigènes dans les bonbons qu'on donne à nos enfants par amour. Il y a un truc ça va pas, quoi. Tu sais plus où ah oui, mais il faut que je donne une récompense à mes enfants, mais on ne sait plus comment élever, comment se nourrir nous. Au lieu de se punir et dire « Ah non, une pizza une fois par semaine », vaut mieux dire « On mange des aliments, genre fruits, légumes, autant qu'on peut par semaine. » Par semaine, il y a 21 repas. Si tu manges 3 fois par jour, il y a 21 repas. 21 repas, combien de repas, par exemple dans ta vie, combien de repas tu fais dans les 21 pour ton corps, pour toi, pour dire
C'est pas une pilule de vitamine C que je prends, c'est un bol de fruits. C'est pas une pilule de vitamine D, je vais me mettre au soleil. Je vais me déshabiller, je vais me mettre au soleil. C'est pas de la vitamine A, je vais manger un bol de carottes râpées. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, on se bourre de compléments alimentaires alors que ça devrait être dans l'assiette. Il faut prendre soin de sa barrière intestinale et limiter ce qui pourrait entraîner des états inflammatoires ou du stress oxydatif et par suite augmenter le risque du cancer colorectal. Il s'agit par exemple de limiter la consommation d'alcool ou de produits carnés qui va inclure une perméabilité intestinale. Les cellules de la barrière intestinale s'écartent et laissent passer des molécules qui ne passeraient pas en temps normal. Le microbiote, on va l'entretenir justement avec, comme on l'a développé au départ, on va l'entretenir avec ce qui est bon. Alors si on a des produits bruts. Avec des produits bruts, avec des produits non cuits, par exemple. Si vous cuisez quelque chose, les vitamines, elles sont parties. Si vous cuisez dans l'eau, les vitamines, elles vont dans l'eau. Et au four, c'est pareil. Les vitamines fonctionnent comme nous. 42, 43 degrés et après, elles meurent. Il y en a qui meurent jusqu'à 60 degrés, mais la plupart des vitamines, c'est 42, 43, comme nous. Elles fonctionnent comme nous. Donc si on chauffe un petit peu, on va chauffer jusqu'à 40 degrés. À longue, on fait des cuissons un peu plus longues, mais par contre, c'est encore plein de vitamines. Mais le mieux, c'est encore les lentilles, les petits pois, les pois chiches qu'on va faire tremper la nuit. Le lendemain, on va les égoutter dans une passoire. On met une assiette en dessous, une assiette au-dessus. Pendant 2 jours, on les rince tous les jours. Et au bout de 2-3 jours, ça germe de partout et là, on va les manger. C'est comme ça qu'il faut manger. C'est comme ça qu'il faut les manger. Tu les manges germés. Donc là, il n'y a pas besoin de cuisson. Ils sont prêts, ils sont crus. C'est plus une graine, puisque ça a germé, c'est une plante. Et là, tu digères parfaitement. La santé, c'est comme un cadre avec les pièces du puzzle. Il y a plein de pièces de puzzle. Tu peux en mettre quelques-unes à côté. Et quand tu ne te sens pas bien, tu as un problème de digestion, tu as des problèmes de santé, tu reviens dans le cadre. Tu reviens logiquement, j'ai un peu merdé là. Moi je vois mon fils, des fois quand il vient, papa, qu'est-ce que tu veux manger, on va se faire un petit resto. Mais il dit, oh non, des fruits. On a 2 tirelires devant nous. On a une tirelire qui va être l'EHPAD, on va changer tes couches, la maison elle va être pour payer l'EHPAD, c'est plus la maison pour tes enfants, ça va retourner à l'État pour payer l'EHPAD. Et puis l'autre tirelire, ça va être pour te faire du bien. Vieillir, près de la cheminée, tricoter, faire un arc pour ton petit-fils, aller jouer au foot dehors. C'est ça, la deuxième tirelire. À chaque fois que tu manges, tu as ces 2 tirelires-là, et tu fais un choix. Ou tu mets 2 balles dans un, ou tu mets 2 balles dans l'autre. Notre cerveau est actif en permanence, régulant à la fois nos pensées, nos émotions, nos mouvements et nos fonctions corporelles. Il a besoin d'une source constante de carburant et ce carburant se trouve dans l'alimentation. Celle-ci peut vraiment avoir une incidence plutôt sur les émotions et le bien-être mental. La recherche montre que oui, ce que nous mangeons affecte directement la structure et le fonctionnement de notre cerveau et à terme notre humeur. Quand tu manges mal, ton cerveau, forcément, il prend une claque. Tu as des idées noires, tu fais de la dépression, tu fais du mal. Tout ça, ça pourrait être évité. On essaie juste de dire aux gens, mais mangez mieux, comportez-vous mieux. Et c'est pas plus cher. Et c'est pas plus cher. Non, c'est pas plus cher. Quand on fait un calcul, si on mange les deux, si on mange de la viande et des légumes, c'est plus cher. Si par exemple, par contre, on passe d'un régime, je dirais pas végétarien, il n'y a pas de dogme, il y a bien un bout de viande de temps en temps, il y a bien un bout de poisson de temps en temps, il y a bien une pizza de temps en temps. C'est pas dogmatique, c'est juste que plus de repas, comme je disais tout à l'heure, si dans les 21 repas de la semaine, tu te rends compte combien ça fait par an? Je n'ai pas calculé, mais ça fait un chiffre qui est quand même assez gros. Combien de repas on fait par an? Si on mange, 50%, 60% de choses pour nous, c'est-à-dire pour notre corps, pour nos cellules. C'est quand même les organes qui font tout le boulot à l'intérieur. Faut pas oublier ça. On est un avec, c'est notre cœur qui bat. Ton cœur il s'arrête de battre, voilà, il y a peu, allez, au revoir monsieur, il n'y a plus rien. C'est quand même eux qui font le boulot. Il faudrait quand même leur donner, si c'est pas une petite pièce, un petit fruit. Donc voilà mon livre, Simplement Nature, qui va, j'espère, vous donner envie
de passer à cette alimentation qui va vous faire du bien. Vous pouvez me joindre au 06 51 39 55 62.